Ce n'est pas un château hanté, pourtant c'est une histoire ressurgie du passé qui trouble la quiétude de ce domaine de l'Écluse en Sologne avec 800 hectares de terre de chasse. Au départ, il y a un simple différend administratif. Juste en face du domaine se trouve une friche industrielle. Les anciennes usines d'armement Giat, principal employeur de la commune de Salbris jusqu'en 2000 quand il ferme le site. Pour rebondir, la mairie décide d'accueillir ici une gigantesque plateforme de stockage avec 2000 camions par jour et au moins 600 emplois créés. Impensable pour les châtelains qui partent en guerre contre le projet pour nuisance à l'environnement. Contre-attaque de la mairie qui découvre, dans les archives départementales, que le domaine des Plaignants a été acheté en 1941 en l'absence de son propriétaire. Émile Accard, un industriel juif, inventeur de l'amilcar et qui avait dû se réfugier à Marseille en zone libre au début de la guerre. Cette vente s'effectue dans le cadre de la loi sur l'arianisation des biens juifs qui vise à éliminer, je mets bien sûr entre guillemets, l'influence juive sur l'économie nationale. Au moment de la vente, le propriétaire est absent. Son domaine est administré par un certain Bernard Guillepin, nommé à cette fonction par le commissaire général aux questions juives. La Feldkommandantur donnera plus tard son visa à cette vente du domaine de l'Écluse avec un Z. Le simple fait d'avoir vérifié cet élément nous permet d'arguer que les gens en droit, que les gens qui occupent ce domaine ne sont pas aujourd'hui propriétaires et qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont pas de droit à agir. L'ancien propriétaire, Émile Accard, est mort en 1941. Son petit-neveu, Jean-François Accard, est l'un de ses héritiers. Il conteste aussi la vente. Bien juif, préfecture du Loir-et-Cher. Vous voyez où en était notre pays à l'époque. Pour l'avocat des actuels détenteurs du domaine, la vente reste valable parce que l'aïeul de ses clients a payé. Je ne sais pas s'il y a eu des réclamations après la guerre de la famille Accard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que mes clients ont payé le prix intégralement. Ils ne se sont pas enrichis frauduleusement. L'argent semble, on n'en a pas encore la preuve, avoir été payé. Le notaire en a donné quittance à l'acheteur, mais après, l'argent disparaît purement et simplement. Il n'a jamais été versé à Émile Accard, il a certainement été chouravé par le commissariat aux questions juives. Alors les détenteurs de ce domaine de l'Écluse, avec encore sur la pancarte la faute d'orthographe allemande, sont-ils ou non propriétaires? C'est le juge administratif qui décidera s'il faut tenir compte d'un forfait commis il y a 68 ans.